Masechet Nedarim, traité Nedarim, Daf Kav Zayin, feuille numéro 27. Nous sommes à la feuille 26, 3 lignes avant la fin. Et tu verras Ravina les Rava. Ravina a objecté à Rava, à partir d'une braïta qui dit Rabinatan Omer, Rabinatan dit Yesh Neder chez Miksato Mutar ou Miksato Assour. Il peut exister un vœu qui est autorisé à moitié et interdit à moitié. Quetzal, comment ça? Nadamina Kalkala, si quelqu'un a fait un vœu de ne pas profiter d'un panier de figues. Verayuba, et il y avait dans ce panier Benot Chouah, des figues blanches, qui sont une variété de très bonne qualité. Vermar, il a dit Iloïti Yodea Shemnot Chouah Betocha, si j'avais su qu'il y avait des figues blanches dans ce panier, Loïti Noder, je n'aurais pas fait ce vœu. À Kalkala, à Soura, les figues qui sont dans le panier restent interdites, mais notre chouach mutarot. Mais les figues blanches seront permises. Acheba Rabbi Akiva, jusqu'à ce qu'est venu Rabbi Akiva Velimed, et il a enseigné Neder Sheutar Miktsato ou Tarkulo. Un vœu qui a été autorisé par la suite, en partie, c'est le tout qui a été autorisé. Maïla Avdama Iloïti Yodea Shemnot Chouach Betocha, Haïti Omer, Tenim Shrot Ulvanot Asurot, Benot Chouach Mutarot. N'est-ce pas, on parle d'un cas où il a dit, si j'avais su qu'il y avait à l'intérieur des figues blanches, j'aurais dit, les figues foncées et claires sont interdites et les figues blanches sont permises. Rabbi Akivahi. Et donc, ça va d'après Rabbi Akiva, comme on le voit, au plié Rabbanan, et les sages qui sont représentés par Rabbi Nathan s'opposent à lui. Et donc, c'est une preuve pour Rabat que même lorsqu'il a changé complètement la formulation du vœu, ce n'est que Rabbi Akiva qui permet, et pas les sages. Et l'Agma dit non. On peut dire qu'on parle d'un cas où il a dit, si j'avais su qu'il y avait à l'intérieur des figues blanches, j'aurais dit, tout le panier est interdit et les figues blanches sont permises. Et donc il n'a pas changé fondamentalement la formulation du vœu, puisque au départ il avait aussi dit tout le panier est interdit. Et dans ce cas-là, effectivement, ce n'est que Rabbi Akiva qui autorise d'après Rava. Donc ça peut aller comme Rava. Maintenant, il y a le Tanu Rabbanan, qui est l'auteur de cette braïta, qui dit Nadam Yahamisha bene Adam ke'ehad. Si quelqu'un a fait un vœu de ne pas tirer profit des biens de 5 personnes, Hutar le'echad mehen, si par la suite, pour l'un d'entre eux, il a été autorisé, Hutrukulan, il est autorisé pour tous. Chutz me'echad mehen, et s'il a dit, sauf l'un d'entre eux, Humutar ve'en asurin. Concernant celui-là, ce sera permis, et concernant les autres, ce sera interdit. Il est Rabat. Si on explique cette braïta selon l'opinion de Rabat, Recha Rabbi Akiva, c'est Fad Divrei Hakol. Le début de la braïta sera l'avis de Rabbi Akiva, et on parle d'un cas où il a changé complètement la formulation du vœu, et la fin de la braïta, on parle d'un cas où il n'a pas changé du tout la formulation du vœu, et donc, ce sera d'après tout le monde. Il est Rava. Par contre, si on explique cette braïta selon Rava, c'est Far Rabbanan. Le deuxième cas, où il n'a pas changé la formulation du vœu, ça n'ira que d'après les sages, puisque d'après Rabbi Akiva, il lui sera permis les biens de tous. Verecha Divrei Hakol. Et le premier cas, où il a changé complètement la formulation du vœu, ça ira d'après tout le monde que ça lui sera permis les biens de tous. Matiti, Misha suivante. Nidre onsin. Des vœux dont la condition a été accomplie à cause d'une force majeure. Et on a dit qu'ils ne sont pas valables. C'est quoi le cas? Il dit Havero Shiochaletzlo. Si quelqu'un, un autre lui interdit ses biens s'il refuse de manger chez lui. Vechalahu, et en fin de compte, il n'a pas pu aller manger chez lui parce qu'il est tombé malade, parce que son fils est tombé malade, ou parce que le fleuve était en crue, il a empêché de
d'aller jusqu'à chez l'autre. Arelu nidre onsim. Ça, c'est les cas de vœux dont la condition a été accomplie, mais à cause d'une force majeure. Et donc, le vœu ne sera pas valable, puisque ce n'était pas dans l'intention de celui qui a fait le vœu de formuler un interdit dans un cas de force majeure. Gemara. Une fois un homme qui a déposé les documents concernant sa créance au tribunal rabbinique, Ve'amar, et il a dit à la demande du tribunal rabbinique, il a atina atlatin yomin, si je ne reviens pas au bout de 30 jours pour apporter des preuves de l'authenticité de ces documents, livatloun, qu'ils soient annulés. Hanezach vataï, ces documents de ma créance. Iti sur l'alta. En fin de compte, il n'est pas venu, mais à cause d'une force majeure. Amar Ravuna, batil zervate. Ravuna a dit, ces documents concernant sa créance sont annulés. Amar le Rava Anousu. Rava lui a rétorqué, mais voilà que il était en cas de force majeure. Vanous Rachamana Patre. On a vu que la Torah a dispensé de la sanction une personne qui a fauté à cause d'une force majeure. Tirtif, comme il est écrit dans le Deutéronome, Velanahara lo ta'aseh davar. Et à la jeune fille, tu ne feras rien parce qu'elle a été forcée. Et tu vas répondre non, parce que là-bas, on parle de peine de mort. C'est pourquoi c'est différent, on est plus coulant lorsqu'il y a une force majeure. Mais pas ici, où il s'agit de problème d'argent. Ve'atnan. Mais voilà, notre Mishnah, qui dit Nidre onsin, des vœux dont la condition a été accomplie à cause d'une force majeure. C'est quoi? Il dit un autre lui a interdit de profiter de ses biens s'il ne vient pas manger chez lui. En fin de compte, lui est tombé malade, ou chez Halabeno, ou son fils est tombé malade, ou chez Ikevonaha, ou le fleuve l'encru l'a empêché d'aller chez l'autre. C'est donc considéré comme faisant partie des vœux dont la condition a été accomplie à cause d'une force majeure, et donc le vœu n'est pas valable. Donc on tient compte de la force majeure. Alors la Gemara dit, ou le Rava, maintenant d'après Rava, qui tient compte de la force majeure, Maïshana Mehaditnan, pourquoi serait-ce différent de ce qui est écrit dans une Mishnah? Rezegiter Me'arshav, si quelqu'un dit à sa femme, ceci est ton acte de divorce, valable dès à présent, imlobati mikan adu betrodesh, si je ne revenais pas d'ici 12 mois. Ou met betochid betrodesh, en fin de compte, il est mort dans les 12 mois, harezeget, on considère que l'acte de divorce est valable. Amar, mais pourquoi ve'amina sitnis? Voilà que s'il n'est pas revenu, c'est à cause d'une force majeure. Amré, alors on répond, on dit machane atam, peut-être que c'est différent là-bas. Parce que si au départ il savait qu'il allait mourir, de toute façon, il aurait accepté que le guet soit valable immédiatement, puisque lui, ce qu'il veut, c'est libérer sa femme du Lévira. Et donc c'est pourquoi on ne tient pas compte du fait que c'est une force majeure. Mais pourquoi serait-ce différent du cas d'une personne d'Amar Lehu qui a dit à d'autres, si je ne reviens pas d'ici 30 jours, que cet acte de divorce soit valable. Ata, il est revenu, mais il a été retardé parce que le bac pour traverser le fleuve était à ce moment-là de l'autre côté du fleuve. Alors il leur a dit à ceux qui étaient de l'autre côté du fleuve, voyez, je suis en train d'arriver. Et Shmuel a dit, ça ne s'appelle pas qu'il est arrivé à temps. Mais pourquoi donc vers Minas Anis? Voilà que c'est une force majeure. Peut-être que c'est différent d'une force majeure qui était prévisible dès le départ. Il aurait dû le faire savoir au départ qu'on n'en tienne pas compte. Et l'attente du bac, ça s'appelle une force majeure qui est prévisible dès le départ. Ravuna, la Gemara dit d'après Ravuna, Mirde
Asmartari. Quand il a déposé les documents au tribunal et qu'il a dit s'il ne revient pas, ils seront annulés, c'est parce qu'il était sûr qu'il reviendrait. Ve'asmarta lokania. Et c'est pourquoi ce type d'engagement n'est pas une acquisition. Et l'Agma répond Shane Acha. Ici, c'est différent des mitaf san zechutan. Parce qu'il a déposé les documents au tribunal rabbinique et donc ça donne plus de force à son engagement. Vecha de mitaf sin lavas martari. Quoi? Parce qu'il a déposé, alors c'est pas considéré comme un engagement factice. Pourtant, on a vu dans une Mishnah, Mishepara Mixat Rovo, si quelqu'un a remboursé une partie de sa dette, puis on a donné l'acte de créance à un tiers, et l'emprunteur a dit à la tierce personne, si je ne rembourse pas le reste au créancier d'ici 30 jours, tenlo shtaro, donne-lui son acte de créance et il pourra à ce moment-là me demander de payer le tout. Igasman Velonatan est arrivé la date limite et il n'avait pas remboursé. Rabbi Yossé Omer, Iten. Rabbi Yossé dit, la tierce personne remettra l'acte de créance au créancier. Et Rabbi Omer, lo Iten. Et Rabbi dit, il ne le lui remettra pas. Et Rav Nachman dit au nom de Rabba Baravoua, Amarav au nom de Rav, et il n'a pas Rabbi Yossé. On ne suit pas l'avis de Rabbi Yossé d'Amara Smarta Kanya, qui dit que un engagement qui a été fait parce qu'il avait l'assurance qu'il n'en arriverait pas à cela, c'est considéré comme un engagement. On considère que ce n'est pas considéré comme un engagement. Il dit, mais ici c'est différent parce qu'il ne s'agit pas d'acquérir quoi que ce soit. Puisqu'il dit, on annule ma créance. Et effectivement, pour annuler quelque chose, c'est valable ce type d'engagement. La règle, en fin de compte, elle est que même un engagement qui a été pris parce qu'on avait l'assurance qu'on n'en arriverait pas à cela, c'est quand même considéré comme un acte d'acquisition. Mais au-delà à Nice, mais seulement dans le cas où il n'y a pas eu de force majeure, comme dit Rava, et c'est seulement dans le cas où l'acte d'acquisition a été fait devant un tribunal important. C'est la fin de l'étude du DAF Kaf Zayin de la feuille numéro 27.